Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44. Il va être l'un des acteurs de la réindustrialisation de notre pays. En tout cas, c'est le souhait du président de la République. Il nous a donné la parole hier. Frédéric Sanchez, vous êtes président du groupe FIV, par ailleurs aussi président de l'Alliance Industrie du Futur. Merci d'être avec nous ce matin. Groupe lillois, on va aller à Lille la semaine prochaine d'ailleurs, parce que c'est incroyable, le dynamisme industriel et aussi de la French Tech dans le nord de notre pays. Frédéric Sanchez, j'ai dit tout à l'heure la Tour Eiffel, l'ascenseur de la Tour Eiffel, il faut dire que vous faites des morceaux d'usine partout, dans tous les secteurs et partout. FIV, 2 milliards de chiffre d'affaires, 8000 salariés, c'est votre spécialité ça, être présent dans tous les secteurs industriels quasiment. Hein. Pas dans tous, mais quasiment. Et on conçoit en fait les usines ou les lignes de production. Ça dépend effectivement de nos clients. Et on les conçoit en essayant de chaque fois d'innover pour leur permettre de relever leurs propres défis. Aujourd'hui, on parle de décarbonation. Je pense que en termes de nombre de brevets déposés sur ces sujets-là depuis 10 ans, et en termes de solutions proposées, on est probablement le leader mondial pour la décarbonation des secteurs traditionnels de notre industrie, que ce soit la sidérurgie, que ce soit le ciment, que ce soit l'aluminium, etc. Donc, on innove beaucoup. On conçoit des parties de lignes de production, parfois des lignes complètes. On peut faire des usines clés en main. C'est le cas dans l'aluminium primaire, où on a construit quasiment tous les grands smelters dans le monde, que ce soit en cimenterie, etc. Et puis d'autres fois, on se focalise sur un morceau de ligne et parfois sur un produit qui est au cœur du processus de fabrication de nos clients. Alors vous avez une vraie vue d'ensemble de l'industrie française. Quel regard vous portez après 18 mois, presque 2 ans de crise économique? Alors, notre diversification nous a permis de passer à travers les gouttes, mais ça a été d'une violence inouïe. Hein. Ouais. En mars 2020, vous m'auriez reçu, j'étais très très inquiet. Je ne savais pas où on allait. Quand tout d'un coup vos clients s'arrêtent, ferment leurs usines, y compris ceux qui ont du travail, hein, vous vous dites, mais sans recettes, sans chiffre d'affaires, comment va-t-on faire? Bon, les plans d'urgence qui ont été adoptés dans les pays développés ont été d'un impact remarquable. Je disais hier que finalement on l'avait traversé sans conséquences majeures. On a vu notre chiffre d'affaires baisser de 20% en 2020, mais c'est rien par rapport à ce que ça aurait pu être. Et par ailleurs, nos coûts ont aussi beaucoup baissé grâce aux mesures de soutien. En France, la PLD, enfin, le chômage partiel, mais partout. Il faut voir qu'aux États-Unis, on est très présent sur le marché nord-américain. Les mesures de soutien ont été encore plus fortes. Il y a des pays en Europe, comme l'Italie, qui ont tardé. Et même quand elle faisait des annonces, les aides sont arrivées plus tard, moins fortes. Mais franchement, en ce qui concerne la France, ça a été remarquable. Et donc on a traversé cette crise. Et le rebond est d'une ampleur invraisemblable. C'est l'inverse aujourd'hui. On est confronté à la difficulté qu'on aura à réaliser tout ce qui nous rentre, tout ce qu'on rentre. Vous êtes présent dans 30 pays. Du coup, quelle est votre vision de l'avenir de l'industrie dans le monde et notamment en France? Il y a un objectif, la politique, effectivement, de réindustrialiser. Pour l'instant, on n'y parvient pas vraiment. On voit qu'on est péniblement vers 10% du PIB. On aimerait ne pas aller en dessous, être bien au-dessus. Est-ce qu'on peut y arriver? Moi, je crois que oui. Je le disais hier. Alors, 2 remarques. D'abord, depuis 2017, notre industrie ne décline plus dans notre pays. Et on pourrait en débattre à l'infini, mais la politique d'offre qui a été mise en place à la fin d'ailleurs du quinquennat Hollande, et dont Emmanuel Macron a bénéficié dans un premier temps, et puis lui-même l'a intensifié, a eu un impact, puisqu'on a créé des emplois pour la première fois depuis 2008 dans l'industrie. Ensuite, bon, la crise est arrivée, mais moi j'y crois. Pourquoi? Parce que on a une opportunité inouïe. Aujourd'hui, vont apparaître des industries qui n'existaient pas. Produire de l'hydrogène en quantité massive, ça ne se fait nulle part dans le monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour peu qu'on soit innovant, et il se trouve que FIV, par exemple, est un des 2 grands fournisseurs mondiaux d'échangeurs cryogéniques. L'échangeur cryogénique, c'est ce qui permettra de liquéfier l'hydrogène et de la transporter. Eh bien, on a là une opportunité de se réindustrialiser à condition d'innover, à condition d'innover massivement et donc de prendre des risques. Et d'innover, ça veut dire aussi peut-être baisser les impôts de production qui pourraient permettre encore davantage. Est-ce qu'on est allé suffisamment loin là-dedans? Non, l'idéal serait d'aller encore plus loin. Il faut mettre en place un écosystème qui soit favorable à l'industrie. Donc effectivement, il faudrait aller plus loin sur la baisse des impôts de production. Ce que je pense aussi, et l'histoire de FIV le démontre, c'est qu'à partir d'un certain niveau de développement, et quand vous apportez une véritable valeur ajoutée à vos clients, vous pouvez absorber ces surcoûts du site France. Alors l'idéal serait qu'il soit
plus faible. Mais si vous êtes innovant, vous arrivez à vendre vos surcoûts. Le président de la République a annoncé hier 30 milliards, dont une partie pour l'industrie, pour la décarbonation, une partie aussi pour les PME et les ETI. La seule interrogation qu'on a aujourd'hui, c'est qui va décider, quel va être le process? Alors je ne suis pas dans le secret des dieux, sinon ça se saurait, mais vous avez raison, c'est la même question que je me pose. C'est une question fondamentale, c'est quelle va être la gouvernance? Parce que il faut qu'on simplifie tous nos dispositifs, y compris dans le domaine de la recherche. On a des organismes de recherche remarquables, l'INRIA, le CEA, et qui contribuent d'ailleurs au développement d'écosystèmes. Je pense à la microélectronique et aux semi-conducteurs à Grenoble, par exemple. Mais il faut que tout ça soit coordonné. On a une multitude d'initiatives et le président l'a laissé entendre. Alors après, que nous proposera-t-il comme gouvernante? J'espère que nous serons consultés les uns les autres parce qu'on a chacun des idées, mais il faut simplifier, coordonner. Par exemple, le PIA et ce plan d'investissement devraient être gérés de la même manière. Il faut assurer la cohérence, il ne faut pas se disperser. On a, et c'est une nouveauté, il a décidé, le président de la République avec son gouvernement, de hiérarchiser nos priorités. On a 10 sujets, dont 5 ou 6 qui concernent directement l'industrie de court moyen terme. À nous de mettre en place cette gouvernance, enfin à eux de la mettre en place et à nous de les aider à la mettre en place pour qu'elle soit efficace et indépendante. Il ne faut pas, comme il l'expliquait, que toutes ces initiatives soient reprises par les différents ministères qui chacun s'arracheront un peu d'argent. Et on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup Frédéric Sanchez, président du groupe FIV. Et justement,